Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog, le numéro 6 de Et si on papotait. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'avancée de mon Ashura. J'ai pas encore repris mon Keri, mais ça ne serait tardé. Hier, je vous ai quitté, j'avais pas fini les raglans. Là, les raglans sont terminés, le corps et les manches sont séparés. Donc là, on fait que le corps et puis les manches. J'ai été obligée d'utiliser 2 pelotes pour le haut du corps. Du coup, j'ai été obligée aussi de remettre une 3e pelote à quelques rangs de la séparation du corps et des manches. Donc là, je finis la pelote, cette pelote-là, et puis je vais voir, je vais prendre ce qu'il me faut pour les manches et faire les manches en avance. Puisque je n'ai que 6 à 7 pelotes de Fiesta et je suis pas sûre que ça passe. Donc voilà. Donc là, je vous montre. Alors attendez, hop. Donc il n'y a toujours pas le col. Hein. Hop. C'est très bariolé. J'aime beaucoup. Le fait que il y ait du mohair, ça unifie un petit peu le fait que la pelote soit extrêmement bariolée. Hop, ça donne ça en bariolé. Vous voyez. Donc je trouve que ça fait très joli quand même. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Pas grand chose. Là, je vais regarder un podcast et puis je vais tricoter avant de repartir au travail. Dans mon jargon, on dit que je suis de coupe, c'est-à-dire que je travaille le matin. À une certaine heure, je quitte mon service, je rentre chez moi éventuellement. Et puis quelques heures plus tard, je retourne pour faire la fin de l'après-midi et puis voilà, finir mon travail. Et ça, c'est un week-end de coupe, donc je vais faire ça tout le week-end. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous quitte. Alors, nous voici dans une autre séquence du vlog. On est lundi, je crois. Ouais, lundi. J'ai fini hier mon Keri cardigan de Marie-Amélie Design. Je vous le présenterai plus tard parce qu'il est parti au lavage, tout simplement. Aujourd'hui, il fait plus ou moins gris, je sais pas, c'est un temps bizarre, un temps d'automne. Donc voilà. Donc je suis pas sûre que vous ayez les mêmes couleurs de ce que je vais vous présenter. J'avais envie de ressortir le Soldotna Crop de Caitlin Hunter, donc c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, donc la voici. Hop. Vous avez pas la bonne couleur, mais c'est pas facile avec ce temps là, puis je suis en contre-jour, c'est pas agréable. C'est un bleu vert. Ouais, on peut dire un bleu vert. Pardon. Donc là, vous avez du jaune, blanc. Non, c'est même pas du blanc, c'est du gris. Là. Et puis, vous avez du vert pâle. Donc, voilà. Donc, il me reste le corps, comme vous pouvez le constater, et les manches. Je verrai avec ce qu'il me reste comme laine pour voir si je fais des manches bouffantes ou non. Je sais plus du tout ce que j'avais pris comme laine. Enfin, ce que j'ai pris comme stock de laine, pardon. Pardon. Pour la laine, j'ai pris de la baby wool de chez Hobby. Coloris 45. Je suis pas sûre que j'essaie de mettre peut-être plus là. Et j'ai pris un mohair kit la Friends de chez Hobby aussi. Là c'est pareil, même plus ou moins un vert, un bleu. Voilà.
Donc faut que je regarde combien j'ai. Déjà j'ai une comme ça, c'est sûr, parce qu'elle est dans mon sac. Mon petit sac. Et puis, donc là je vais dérouler le corps, je le tricote en 4,5 je crois. Je m'étais trompée dans la taille des aiguilles, j'avais laissé. C'est pas grave, il sera légèrement plus grand que prévu. Le petit bruit que vous entendez, c'est ma fille qui prend son goûter. Voilà. Donc ouais, 4,5. 4,5, je l'ai repris hier. En fin de soirée, hein, après le travail. Et j'ai fait déjà tout ça. J'alterne avec le Ashura. Voilà, c'est tout simple. Franchement, c'est tout simple. J'ai bien envie de le porter avec un pantalon taille haute. Donc, je sais pas quelle mesure, bon, j'en suis loin. Hein. Quelle mesure je vais faire sous emmanchure. Elle le prévoit en crop, alors du coup c'est vraiment court. Je vais peut-être tabler sur un 25 cm. Oh, je vais voir. Je vais peut-être faire un pré-blocage pour le jacquard. Souvent je fais des pré-blocages, pardon. Ça permet de bien lisser le jacquard et de voir si réellement ça nous convient. Je me demande si je ne l'ai pas fait déjà. Parce que le jacquard est très lisse. Peut-être. Je l'ai peut-être déjà fait. Voilà. Donc j'ai 1 million de fils à rentrer à l'intérieur. Un truc de dingue. C'est beau le jacquard, mais il faut rentrer les fils. Donc, voilà. Voilà. Et puis on est dans le thème Halloween. On est sur un petit chat. Petit chat noir. Est-ce que vous allez le voir? Pas sûr. Vous voyez pas. Un petit chat noir avec un petit chapeau de sorcière. Voilà. Je l'avais acheté sur Etsy. Un petit lot. Donc voilà. Hop. Ça va être tout pour le moment. Je vais tricoter un petit peu dessus. Et puis je vais reprendre mon Ashura ou mon Babérénis. À voir. Je vais avancer celui-là. J'aimerais bien le porter avant la fin de l'année. Ça serait bien. Ce serait bien d'en avoir 2 de finis qui étaient dans mes encours cette année. Ce serait bien. Non, je mets pas de pression. C'est que du tricot. À part le Béquéri que j'avais très envie de terminer et qu'un petit coup de pied aux fesses, ça fait toujours du bien. Pas violent, coup de pied, on est d'accord. Donc bah voilà. Je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Coucou à tous, voici une autre séquence du vlog. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'un de mes projets terminés que j'avais réalisé pendant un test de la renarde endormie. J'en profite 30 secondes, alors excusez-moi, je pose ma tasse de café juste au-dessus. J'espère que c'est pas trop bougé. J'en profite 30 secondes, je voudrais vous montrer mon 13 KO. Hop, la longue avec Anna. Alors ça c'est le pullover, donc c'est la version gratuite, idéale pour commencer. Tac. Moi je l'ai tricoté en fingering mohair de laine de moute coloris Miss Babette. Je l'avais acheté au Bigoudlaine. C'est voilà, là c'est la sortie, ça y est, je les sors. Hop, je l'avais fait en mode court. Voilà, j'étais pas sûre d'avoir assez, donc mes manches sont ouais au tiers. Voilà, pour après c'est pas gênant. Voilà. Donc le test, c'est un test de la renarde endormie, ça je vous l'ai dit. Et comme il a changé de nom entre temps, je ne me souviens plus de son nom. C'est un test. Enfin, c'est un pull. Déjà, c'est un pull. C'est un pull que vous allez pouvoir tricoter pour Noël ou autre. La période hivernale en tout cas. Donc le voici. Voici ma version.
Donc avec les petits sapins, les petits flocons, et puis les petits rennes. Retrouvé en bas de manche. L'autre c'est pareil. Et moi j'ai pas fait, j'ai fait tout simple. Donc c'est aussi un pull assez court. J'ai prévu de le porter court. En DK, donc c'est la laine DK. Là c'est de la Lima. Tout est de la Lima à part les rennes où j'ai fait en Fabel. Fabel de Drops, j'ai doublé la Fabel tout simplement. J'ai pas les numéros, mais sur mon Ravelry, tout est à jour puisque c'était un test. Voilà. Donc, j'ai hâte de pouvoir le porter quand il fera un peu plus froid. Parce que là, l'automne est bien installé. Donc, voilà. Un joli gris clair. Je me demande si c'est pas craie ou clair de lune peut-être sur Drops. Sur Calidou. Donc voilà. Donc, je voulais vous présenter ceci avant qu'il aille dans mon tiroir. Je l'attends depuis un petit moment, donc il est temps de ranger les pulls. Ah oui, je vous ai pas parlé de mes petites boucles d'oreilles. C'est une entreprise française qui s'est basée il y a peu de temps, je crois que c'est en Espagne. C'est Manon et Nicolas. Voilà, donc c'est une petite lune bleu marine et puis hop, des petits fantômes. Et comme on est dans le thème, impeccable. Ils sortent des collections tous les vendredis, je crois. Les thématiques tous les vendredis. Qu'est-ce que je voulais parler de quoi d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer la vraie couleur. Ah, vous bougez, mais c'est normal, vous êtes sur une étagère qui... Ah, je suis désolée. Qui n'est pas très stable. Là. Là, vous avez la même couleur. De mon soldatna, que vous avez dû voir hier. Voilà. Donc il a bien avancé, hein, depuis hier. J'ai avancé tout ça. Hop, et je crois que j'en suis à 19 cm. 19 cm, je vais refaire le 25 pour que voilà, il soit plus haut, plus grand que le Trescao. Parce que là, c'est un pantalon de taille haute, mais j'aimerais bien qu'il descende à peu près là. Quoi. J'en suis pas très loin, mais... Voilà, donc ouais, je voulais vous montrer la bonne couleur. J'ai changé un peu l'emplacement. Vous êtes en équilibre précaire sur une étagère qui bouge. Je ne sais pas pourquoi elle bouge d'ailleurs. Hop, voilà. Voilà. À bientôt. Coucou à tous, aujourd'hui on est lundi 3 novembre. Je vous décale un tout petit peu. Hop. Je vous reprends aujourd'hui parce que comme sur l'ancien vlog, je m'étais mise au défi de finir le Kerry cardigan de Marie-Amélie Design. Et ben je viens vous le présenter. Du coup, bon alors les fils sont pas rentrés, hein, on va les rentrer plus tard. Promis. Mais il est bloqué, la baie est bloquée, il reste plus que les fils. Je sais déjà avec quoi je vais le porter. Donc, le voici la bête. 2 ans pour le tricoter. Bon, il y a eu des énormes pauses de quelques mois, voire même quasiment une année, je crois. Mais il est terminé. Cette beauté est terminée avec les manches en côte de... Voilà, très longue pour que je puisse faire un revers. Parce que moi, c'est comme ça que je le porterai. Hop. Donc voilà. Tac. La deuxième manche. On voit le petit anneau marqueur que j'avais mis lorsque je vous avais vu la dernière fois. Donc voilà. Donc ça fait déjà un petit moment qu'il est terminé. J'ai dû le terminer le lendemain ou le surlendemain. Non, le surlendemain, je crois, où j'ai tourné la vidéo. Mais il a mis un temps de dingue à sécher. Donc voilà mon Kerry cardigan, j'en suis très contente. Est-ce que je le referai Non, en fait, pas du tout. Voilà, 2 ans, c'est suffisant.
Je me vois bien avec une broche là, une petite broche sympatoche. Voilà. Donc mon défi est relevé pour moi en tout cas. Je vais juste vous montrer ma progression sur mon Ashura et est-ce que j'ai touché à autre chose? Non. Si j'ai continué mon Soldat Crop et j'ai commencé une manche. Alors j'ai pas fini le corps parce que pareil longueur. J'aime bien faire les manches avant, au moins une manche. Comme ça me dit combien de pelotes j'utilise. Le Ashura que je réalise avec de la Fiesta de Drops et la Kit Silk de Drops aussi. Le voici, le voilà. Hop, tac. Donc vous voyez, il a un début de manche. Donc lui, il va être à manche fitée. Tac, j'ai fait l'encolure, j'ai remonté les mailles. J'ai une moire qui me chatouille le nez. Et là, je dois avoir à peu près 8 cm sous l'emmanchure. Lui, c'est pareil, je vais faire la manche, je vais regarder combien j'utilise de pelote pour la manche. Parce que il va m'en rester que 4. Si j'utilise 1,5 par manche... Excusez-moi, vous êtes mal placé cette fois-ci. C'est un truc de dingue. 1,5 par manche, ça veut dire que pour les 2 manches, il m'en faudra 3. Et j'en aurai plus qu'une pour le corps. Ça va être chaud. Parce que bon, je veux pas le faire crop non plus. Parce que celui-là... Ah bah tiens, celui-là c'est un Ashura de Marguenet, Marianne Meunier sur Ravelry. Et c'est celui-là typiquement que je vais porter sur mes robes. Parce qu'il est légèrement crop. Ou alors sur mes pantalons taille haute. Mais je peux pas porter que des pantalons taille haute ou des robes. J'ai d'autres pantalons. Bref. Donc voilà mon avancée. Moi je suis comme je vous disais, pas beaucoup avancé. C'est difficile de vous montrer la bonne couleur. Là on voit à peu près. Tac. Voilà. Voilà pour mes petites avancées. J'ai avancé... Alors je vous montre. J'ai fait... J'avais dit je castanne pas. Machin... Mais j'ai pas castonné ce que j'avais prévu de castonner. Ouais. Mon Céleste sweater de petite knit est toujours en état, en attente. J'aimerais bien finir soit le Soldotna, soit le Ashura pour pouvoir le monter. Mais j'avais de la laine, je suis retombée dessus, qui n'était pas rangée au bon endroit, donc forcément je suis retombée dessus. Et je me suis demandé ce que je pourrais en faire, puisque le patron... À la base, en fait, j'avais acheté Boucle Laine, chez Boucle Laine, un lot. Et je voulais faire le... Je sais plus comment il s'appelle. Bref, je voulais faire un pull en jacquard. On va dire ça comme ça. Je l'ai commencé. Et au final, je crois que... il m'inspirait pas. La couleur, la combinaison des couleurs m'inspirait pas. J'ai voulu changer du modèle et pas me baser sur les couleurs du modèle, mais au final, c'est plus les couleurs du modèle qui m'intéressaient. Donc, bon, c'est pas grave, j'avais la laine. Comme je vous ai dit, j'essaye d'écouler un peu mon stock de laine et éventuellement éviter d'acheter des patrons. Bon, j'ai eu un loupé ce mois-ci, ce mois-ci. Hier, j'ai eu un loupé, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Et du coup, pour revenir à la laine que j'ai retrouvée, eh bien, je me suis penchée sur un modèle que j'avais très envie de tricoter depuis très longtemps et que j'ai revu passer sur les réseaux sociaux, chez Nadia Chrétien Lechen notamment.
et chez La Bien-Aimée. Et bah je me suis dit, bah go quoi. Je vous mets en pause, je reviens. Alors, il s'agit du Paul Klee Sweater de Midori Heroes. Hop, c'est celui-ci. Voilà. Donc avec du jacquard en haut, donc en yoke, avec une toute petite partie raglan. Voilà. Donc moi je le fais en taille S. Je le fais en taille S. Donc à la base, je suis partie sur mon combo en fait de ma boucle laine. Donc je suis partie quand même sur la boucle laine. Boucle laine en couleur principale. Donc ça c'est ce qui sera une petite partie en haut. Et corps et manche. Je ne sais pas si j'ai gardé les... Ah non, celle-ci, j'avais pas l'étiquette. C'est le Langora. Non, c'est pas le Langora, si. Je raconte des bêtises aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Je regarde. Il me semblait avoir gardé l'étiquette. Tac, tac, tac. J'en ai une. Ouais, si, c'est la Merino Angora. Donc 90% de Merino d'Arles et 10% de lapin Angora élevé en France. C'est de la sport. Donc moi je le tricote en 4. Je le tricote serré, donc du coup ça m'arrange. Donc ça c'est blanc, tout simplement. J'ai du bleu, donc ça c'est zone Aphrodite. Vous verrez que je vais pas le... Ah, je vais faire changer un truc. Là c'est un joli vert. Alors celui-là j'ai plus la couleur, mais c'est un très joli vert kaki. J'hésite même à m'en racheter pour faire un gilet tout simple, en kaki. Hop, on va faire attention. Hop, un petit rose. Bah tiens, le rose je l'ai. J'ai gardé l'étiquette de la rose, je crois que c'est... Je vais dire des bêtises. Litchi, la rose. Hop, un joli rose. Et il me restait une pelote de Dererum Natura. Argile, je crois. Quartz. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la dernière de verre. Tac. Hop. J'ai Lila aussi. Mais là, c'est pas sur la même catégorie. C'est plus une fingering, celui-là. Hop. Et puis ça, c'est la Holzgard, mais on s'en fiche. Donc, le voici. Est-ce que je... Dans le sens, ouais. Donc, j'ai commencé... Hop. Voilà. Voilà mon Paul Klee. Vous voyez, avec ma petite... Hop. Je vais y arriver ou pas. Le petit jacquard en haut. Alors là, il est sur un câble fin, un court. Donc forcément, on a l'impression que ça passe pas au niveau de mes épaules. Mais si, ça passe au niveau de mes épaules. Donc voilà. Là, je vais juste... là, vous avez la Holzgard. Là, vert foncé. Très foncé. Et là, vous avez aussi de la Dererum Natura Ulysse. C'est du gris. Je crois que c'est granit. Ou pas. Enfin, bref, c'est gris. Je vais inverser. Donc là, j'ai bien recommencé mes deux parties violette et rose, verte et rose clair. J'ai un oiseau qui vient de se taper dans la fenêtre. Et là, j'ai bien envie de changer. J'ai prévu de faire violet. Il me reste un violet de... Hop, y arriver. Il me reste du violet de Charisma, de Drops. Et du coup, je me dis que je peux changer, au lieu du bleu, mettre violet.
Voilà, ça va faire foncer aussi, quoi. Voilà, peut-être du violet quand même, si. Violet avec le gris. Et pour l'avant-dernière ligne, j'ai un rose Holzgarn que je vais doubler avec mon blanc. Non, le blanc au lieu du vert. Et finir par une bande rose et violette. Voilà. Donc c'est un petit patron sympatoche à faire. Moi qui avais envie de jacquard, mais je voulais pas monter dans le céleste tout de suite parce que j'avais dit que je voulais finir l'un de mes châles avant. Donc je vais finir l'un de mes châles avant. Le bébé Réni, ça a légèrement avancé, mais pas suffisamment pour que je vous le présente. Le Bao n'a pas repris. J'ai pas la tête à tricoter le Bao en ce moment, donc c'est pour ça. Pas de chaussettes. Pourtant, il va falloir que je m'y remette parce que le local s'arrête le 14 décembre, donc il est temps que je fasse la deuxième chaussette aussi. Finisse la première et faire la deuxième. Voilà. J'ai été pas mal occupée avec les enfants cette fois-ci, et puis des petits soucis familiaux, pardon. Donc voilà, je suis tombée... Ah si, je voulais vous parler... Oh bah décidément, il va falloir que je vous remette sur pause. Je suis tombée sur un podcast, une chaîne de podcast qui vient de s'ouvrir là. Déjà son 3e podcast, et ça j'adore. C'est Audrey Lovenitz. Peut-être. Enfin bref, j'adore. Et elle parle de la création de la garde-robe de sa fille. Alors moi j'ai quand même une petite fille, elle doit avoir à peu près le même âge. Et je suis allée regarder un petit peu les patrons qu'elle présentait qu'elle créait en fait et qu'elle nous présentait. Et je suis tombée sur Marmaille qu'elle présente. Et notamment le pantalon, alors la jupe culotte, pantalon short ou salopette, coucou de Marmaille. Je connaissais pas du tout. Donc j'ai acheté le PDF. Donc là j'ai sorti le patron. Et c'est un pantalon élastiqué, tout simple. Un peu comme le principe de la jupe Chelsea. Donc moi je pense plus faire la jupe culotte. Il faut que je regarde un petit peu dans mes stocks un tissu qui soit pas trop rigide mais qui tienne légèrement quand même. Donc je vais regarder avec des petites poches et tout ça là. Ça peut être pas mal. Donc voilà, je voulais vous présenter le pantalon coucou. Je pense que je vais lui faire en 5 ans. Je vais regarder sa mesure. Je pense que 5 ans, c'est pas mal. Parce qu'elle a des petites hanches. Et voilà, j'ai pas fait de cousettes. Parce que la machine à coudre est dans la chambre, mais il faut tout démonter. Bref, demain, c'est ma journée à moi. J'ai une journée off. Pas forcément à la maison, mais bref. Je vais pouvoir sortir un peu la machine et faire un peu ce que j'ai envie, soit peut-être tricoter, soit faire de la machine. J'aimerais bien faire de la machine quand même. Pouvoir profiter un peu de ce temps calme sans les enfants. Ça pas mal. Donc voilà, là je vais clore le vlog, parce que ça dure depuis longtemps. Et je vous laisse me dire ce que vous en pensez de l'association de couleurs du Paul Klee. Si vous connaissiez les patrons Marmaille, moi je connaissais pas. Voilà, et puis je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Prenez soin de vous, physiquement et mentalement. Au revoir.